Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment forcer la conversion d'une chaîne de caractères de minuscule à majuscule lorsque l'utilisateur écrit son nom en minuscule par exemple. Bien là, je vais vouloir faire la même chose avec le prénom. Là, on voit que j'écris en minuscule, donc je vais tout effacer. Moi, ce que je voudrais, c'est que lorsque je tape la première lettre, donc là, on voit que c'est de la minuscule, je voudrais que la première lettre soit toujours en majuscule et le reste en minuscule. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc ça va se passer bien sûr au niveau des endroits où je capture la donnée qui est écrite dans les inputs par l'utilisateur. Donc on avait vu que pour le nom c'était facile, il suffit juste d'appliquer la méthode toUpperCase. Et bien pour le prénom ça va être plus complexe, il va falloir utiliser trois méthodes JavaScript. Donc il y a une méthode, on la connaît, hein, pour passer une lettre en majuscule en partant d'une minuscule, il suffit d'utiliser toUpperCase. Mais il va falloir aussi utiliser la méthode char@. Le but de cette méthode, ça va être de sélectionner la première lettre du prénom. Donc la méthode char@ renvoie une nouvelle chaîne contenant le caractère, ou plus précisément le point de code du TF16 à la position indiquée en argument. Donc là, par exemple, on a sentence, donc c'est la phrase. Là, on a une phrase. Là, ils ont marqué index 4. Donc là, on a un console log, le caractère à l'index, donc 4. Et donc sur la phrase, ils appliquent la méthode char@, index 4, et on récupère la lettre qui est Q. Donc 1, 2, 3, 4, c'est bien ça. Donc moi, ce que je voulais récupérer, c'est la première lettre. Donc je sais que je vais utiliser la méthode char@ et je mettrai 0 en index. Donc une fois que j'ai ça, déjà je vais le tester. Donc comment je vais faire ça? Là, je vais faire un CTRL ALT flèche du bas. Ça, cette variable-là va me servir à rentrer la bonne donnée, car c'est elle qui sera envoyée sur la base de données qui sera affichée plus tard. Donc ça, je vais le supprimer. Et ici, je vais marquer untiered prénom. Alors, il faudrait mettre last name brut. Mais ça, quand je l'ai fait, c'était un petit moment. Donc brut, ça veut dire c'est l'information que tape l'utilisateur. Donc cette information, je la capture ici de manière brute dans le input. Donc après, une fois que l'information est rentrée dans la variable entrée prénom brut, CTRL-C, je la mets ici, CTRL-V. Donc si je vais ici, ça marche toujours, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, je vais appliquer les méthodes. Donc moi, ce que je veux, c'est capturer la première lettre. Donc ça va être chart, hat, des parenthèses, index 0. Donc qu'est-ce que ça fait? Eh bien là, on voit que ça fait une erreur. Voyons, j'actualise. Eh oui, parce qu'il y a une erreur, c'est pas chart, c'est char. Parce que le gros problème avec Visual Studio Code, lorsque tu tapes les fonctions, comme on peut le voir, il n'y a pas la complétion automatique. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Pour lui, c'est du texte, mais en réalité, non. Il faut mettre les parenthèses pour qu'il comprenne quelque chose. Voilà, là, il comprend. Là. Donc, tu vois que les fautes de typographie, ça va très vite. Donc là, je mets 0. Là, ça va marcher. Là. Donc, si j'efface tout ça, là, ça y est. Donc là, si je tape une lettre, voilà, eh bien, je ne peux pas taper plus d'une lettre. Là, je suis bloqué. Là, là je tape pourtant sur le clavier. Là, mon clavier marche très bien, et pas de souci. Là, c'est pareil, mon input. Il faudrait que je le verrouille pour qu'il n'accepte que des nombres. Ça n'a pas été fait encore. Donc là, je peux taper qu'une seule lettre. Donc on voit que ça fonctionne. Donc moi, cette lettre, je veux la passer en majuscule. Donc je vais utiliser la méthode toUpperCase. Les parenthèses. Donc si je vais ici, maintenant, si je tape une lettre, alors je vais zoomer là, on voit que bien ça fonctionne. Elle est directement en majuscule alors que je tape actuellement en minuscule. Donc maintenant, ce qui manque, c'est le reste du prénom. Et c'est là où va intervenir la méthode slice. Bon, celle-là, elle est connue. La méthode slice renvoie un objet tableau contenant une copie superficielle, shallow copy, d'une portion du tableau d'origine. La portion est définie par un indice de début, donc c'est ça qui m'intéresse, et un indice de fin, exclu, c'est pas obligatoire. Le tableau original ne sera pas modifié. Donc là, ils font ça avec un tableau. Donc exemple, là, on a animal. Donc le tableau animal, il y a plusieurs index dedans. Ils indiquent l'index 2, 0, 1, 2, et on voit que le résultat, c'est à partir de camel, duck, éléphant. Donc les deux premiers sont partis. Donc moi, je vais faire ça, mais pour le prénom. Sauf qu'il va falloir que j'utilise la concaténation, parce que cette méthode-là, je vais devoir l'utiliser sur la variable où j'ai mis le prénom brut. CTRL-C, CTRL-V. Car là, actuellement, là, ici, c'est bon, c'est fini. Quand je tape une lettre, je peux en taper qu'une seule à cause de l'index 0 et je la passe automatiquement en majuscule. Donc après, il me faut le reste du prénom. Donc je fais ça, point, slice, parenthèse, et je vais prendre à partir de l'index 1. Donc la première lettre ne sera pas prise. Par exemple, si je fais un CTRL X, on va voir ce que ça fait. J'actualise, modifier.
Ouais, ben ça fait rien du tout là. Je tape sur le clavier, mais non. Donc je fais CTRL Z. Donc là j'ai tout. Je reviens ici et là magique. Donc là je suis bien en minuscule, hein. Donc là je tape pas sur la majuscule. Donc j'écris John. On voit que le J passe en majuscule. Voilà. Et là c'est automatique. Envoyer. Je dézoome un peu. Accueil. Voilà. John Doe. Donc là même si l'utilisateur veut tout écrire en minuscule, lorsqu'il remplit sa fiche, là je suis en minuscule, eh bien il n'aura pas le choix, ça va s'écrire comme ça doit s'écrire. Le nom en majuscule et le prénom, la première lettre en majuscule et tout le reste en minuscule. Après, s'il a un nom composé, eh bien, le deuxième prénom composé sera en minuscule. Voilà. Donc ça c'est bon. Le seul truc que je vais changer tant que j'y suis là, c'est le John, parce que là on voit que ça s'écrit de manière dynamique. Il faudrait que je change de couleur pour que ce soit plus visible. Voir un petit peu augmenter le texte arrière. Donc là je dézoome. Maj Alt F. Voilà. Alors je vais aller du côté du GSX. Ok. Bonjour. Ok, c'est dans le H1. Donc il va falloir que j'y mette une span. Parce que je veux modifier la couleur que ce qu'il y a au niveau de data update prénom, mais j'ai besoin d'une balise. Ça c'est bon. Donc là je vais choper son CSS. Fiche user display open to the side. Donc la classe générale c'est bien user, donc je vais la sélectionner. CTRL C. Là on est sur le H1. Alors je vois que j'ai utilisé un NTH child. Donc en principe ça n'a pas dû bouger vu que le span c'est pas un NTH child. Là je vais faire span. Voyons, je vais faire une color red. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai bien sélectionné cet élément-là? Oui, ça marche. Bonjour John. Donc là, le rouge, ça ressort mal sur mon écran. Le jaune ressort bien, je trouve. Voyons, je vais faire ça. Ouais, le vert ressort bien. Alors, c'est pas super harmonieux. On va mettre un vert peut-être un peu plus foncé. Bon, ça, après, c'est du design, c'est de l'esthétisme. Ça, c'est encore d'autres compétences, hein. Ouais. Là, c'est le côté joli, ça. Bonjour John. Vous êtes sur votre fiche utilisateur. Bon, ça, c'est bon. Et tant que j'y suis, là, ça, je vais l'agrandir, là. Ce qu'il y a dans les inputs, là. Input type texte. Donc ça doit être ici, hein. Input, voilà. Je vais mettre une font size. Il faut mettre point virgule, ça marchera mieux. Une font size de 1.8 rem. Ok, donc là je modifie la fiche. Ouais, là c'est mieux, là. C'est beaucoup plus gros. Là je crois que j'avais mis 1.8 rem. Ouais, c'est mieux. Là. Si je reviens à 100%, voilà. Là c'est pas mal. Je pourrais peut-être agrandir l'input de profession. On va mettre 70%, on va tous les agrandir, hein. Je fais modifier. Ouais, c'est mieux là. Là, je peux mettre la profession en entier. Donc, John Doe envoyé. Ça, c'est bon. Je vais sur accueil. Voilà, c'est fait. Là, peut-être que je vais supprimer quand même les F là. Donc, le renvoi à la ligne automatique, ça marche toujours. Il y a tout qui marche. Les liens fonctionnent. Nickel. Alors j'ai oublié un truc dans ma fiche utilisateur, c'est que là on le voit là, si on est en minuscule, il n'y a pas de souci, la première lettre est en majuscule et le reste est en minuscule. Par contre, si l'utilisateur est en majuscule, eh bien on voit que bon, la première lettre est en majuscule, c'est normal, elle y est déjà, mais le reste est en majuscule et je voudrais plutôt que le reste soit en minuscule. Donc je reviens sur ma fiche utilisateur, je vais ici et donc là je vais utiliser la méthode pour forcer une chaîne de caractères à être en minuscule et c'est .to lower case de tête. On va voir si ça fonctionne. Donc j'efface tout. Donc là j'ai tout supprimé. Donc là je suis en minuscule. Donc là je tape en minuscule. On voit que ça fonctionne correctement. Maintenant je supprime ça. Je vais mettre en majuscule. Là je suis en majuscule. Ça je sélectionne, j'efface. Et là j'écris en majuscule. Donc on voit bien que la première lettre est en majuscule et tout le reste est en minuscule. Donc je vais écrire John, ça fonctionne et là j'ai toujours pas touché à mon clavier et donc c'est bien des majuscules. Super. Donc ça fonctionne parce que c'est vrai qu'il faut penser à tous les cas de figure. Ça aussi c'est un problème en informatique. Il faut penser à tout ce que pourrait faire l'utilisateur dans les inputs. Donc là tant que j'y suis, bah ça je vais le passer en number pour éviter d'y mettre des lettres. Donc ça va se faire au niveau de l'input. Donc je descends. Là j'ai ici, donc c'est pas un type texte, c'est un type number. Donc je reviens ici. Et là maintenant je ne peux plus taper de texte. Là on le voit, je tape. Je ne peux plus taper de texte. Et là surtout ce que l'on remarque là, c'est que quand je suis dans l'input, on voit les deux petites flèches qui apparaissent. Voilà, je peux incrémenter, décrémenter. Donc ça c'est une petite amélioration du site. Donc là tout est fonctionnel. On voit que le réseau social commence à ressembler à quelque chose. Donc la suite dans le prochain épisode. Et si tu as aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut.